Je ne joue pas contre une équipe en particulier, mais je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Eric Cantona. Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien, c'est votre soldat Théo à votre service comme d'hab. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu, ça je sais que tu aimes bien ce style de vidéo un peu comparatif. Aujourd'hui je te présente la différence entre une future Ultimate, donc le plus haut de gamme chez Puma, face à une future Match, la troisième, quatrième gamme. Il y a encore des gammes en dessous, mais nous on va pas aussi bas, nous on s'arrête à cette gamme là. C'est la plus entrée de gamme chez Foot.fr qu'on prend chez Puma et dans les diverses marques. Donc en gros, 230 vs 95. Pourquoi autant de différence? Je vais t'expliquer tout de suite. Et voilà à quoi ça ressemble. Mon soldat, je t'ai toujours pas présenté la future 9. Je t'ai toujours pas dit précisément ce qu'elle était. Et aujourd'hui, je vais en profiter pour te décrire précisément les technologies de cette nouvelle future. Parce que oui, celle-ci, c'était la dernière du nom. On a eu celle-là, voilà, ça, c'était la dernière Future 8. Terminares, ça, hop, ça va prendre la poussière, on va le laisser à la maison. Et maintenant, on bascule sur la nouvelle Future, la Future 9. Donc là, on a la Match et là, la Ultimate. Eh non, je t'ai menti. C'est pour voir si tu suivais. Là, on a l'Ultimate et là, on a la Match. Et on va voir ça tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la Future 9 Ultimate, on a à peu près 6 technologies. Alors que sur la Future Match, on a 4 technologies. Tu vas me dire seulement 2 technologies pour autant de différence de prix. Oui, mais les 4 technologies que la Match A, c'est pas forcément les technologies qui sont aussi présentes sur la Ultimate. Elle est aussi là la différence. Le seul point identique, que ce soit une Ultimate ou une Match, la boîte reste la même. On est toujours sur la même boîte classique de chez Puma. On va la mettre là, comme ça moi tu l'auras toujours dans le visuel. Elle est là. Et ce qui est peut-être dommage aussi, c'est que peu importe la paire que tu achètes, tu n'as pas de shoe bag sur la Match. Par contre, sur la Ultimate, tu en as un spécial Future. Et le seul souci pour moi, c'est que faites-nous un shoe bag adapté. Parce que là, le problème, c'est qu'on a un shoe bag vraiment classique, tu vois. On a un shoe bag classique, noir simple. Nous, on veut un shoe bag en l'honneur de cette nouvelle Future 9, avec la couleur, etc. Tout le jeu de couleurs. On veut le même shoe bag. Un peu comme peut faire la concurrence. Voilà, c'est juste le petit point que j'aurais dit, que j'aurais noté en plus. Au niveau de l'adaptative fit, c'est-à-dire toute l'empeigne de la chaussure, on n'est pas du tout sur le même type de mesh utilisé. Là, on est sur l'engineered mesh et là on est sur le soft mesh. Ici on est vraiment sur un mesh beaucoup plus puissant qui est lié en 4 directions, donc un peu un tressage tac 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 sur l'entièreté de la chaussure, ce qui va faire que la chaussure, en tout cas l'empeigne, dès que tu vas insérer ton pied, ça va vraiment avoir cette sensation de ça s'écarte. Une fois que le pied est en place, fou, ça va venir se resserrer directement, un peu à l'esprit d'une chaussette. Et ben c'est un peu ce mesh là qui a été adapté et conditionné sur la future Ultimate, donc la haute gamme. Et contrairement à celle-ci, la Match, on n'est pas du tout sur le même mesh. Déjà, il faut savoir que là, on a un mesh sur l'entièreté de la chaussure et ensuite, ça va être recouvert par une autre technologie qu'on verra plus tard. Sauf que là, le mesh, il commence ici et il s'arrête ici. Déjà, il n'y a pas autant de mesh sur l'intégralité de la chaussure et aussi au niveau de la technologie du mesh, on n'est pas du tout sur la même résistance, la même élasticité. Exactement, regarde, tu vois. Là, je vais rentrer mon doigt, ça va être beaucoup plus souple. Là, on va vraiment avoir une souplesse, même carrément, tu le vois vraiment au niveau de la texture, tu vois. Ça va s'écarter et ça va revenir en place. Alors que là, tu vas l'avoir, mais je ne vais pas sortir les doigts aussi facilement. Là, je suis vraiment en train de forcer pour vraiment les sortir. Et donc, tu sens cette sensation où c'est beaucoup moins élastique. Ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'ici, la sensation recherchée, c'est vraiment donner cette sensation de seconde peau, comme une paire de chaussettes. Quand tu mets ta paire de chaussettes, et bien là, quand tu vas mettre ta paire de crampons, tu dois te sentir directement en place, comme si tu n'avais rien autour du pied. C'est vraiment la recherche de cette engineered fit sur la Future Ultimate. Et du coup, forcément, grosse différence par rapport au mesh très simple et classique qui a été mis en place sur la Match. Autre point différent, malgré le fait que je préfère l'esthétisme sur la Match, et je te parle de cette petite bande là, l'adaptative fit ici, et ici on est sur le power tape, mon soldat. Ben oui, je sais que tu sais. Là on est tout simplement sur une petite bande de support, mais qui n'a pas du tout le même effet
que la bande de power tape. Ici, la bande de power tape, elle est présente sur l'extérieur, mais elle va se positionner sur tout le côté de ton pied pour amplifier cette sensation de seconde pose. C'est-à-dire que quand je te disais que tu vas enfiler la paire et ça va se resserrer autour de toi, le mesh va respirer, va se resserrer, et bien le power tape va faire ce taf-là. L'avantage du coup de ce power tape-là sur la partie Ultimate, c'est que tu peux jouer sans lacet. D'accord? Tu peux carrément jouer sans lacet. En plus, ce qui est complètement différent avec cette Future, parce que cette Future était faite en 2 matériaux différents. Tu vois, tu avais cette matière où, tu vois, voilà, c'est différent, c'est pas la même chose. Alors que là, ils sont revenus à l'ancienne Future d'ailleurs, qui est là par exemple, la Future 7, où on était sur une seule et même empeigne. D'ailleurs, celle-là, quelle beauté, incroyable. Donc du coup, tout ça pour dire que voilà, comme tu peux le constater, là on est sur qu'une seule empeigne, donc tu peux facilement enlever les lacets et te retrouver en mode sans lacets, tout en gardant le confort et le maintien grâce à ton mesh et ta bande de power tape. Et donc là, à l'inverse, ici, tu vas vraiment avoir cette petite bande de support qui va pas donner cette sensation de serrage comme va le donner la bande de power tape, mais tu vas quand même avoir cette petite sensation, tu vois, de présence au niveau du médio-pied, c'est-à-dire au niveau du cou du pied. Donc après, est-ce que tu peux être en capacité de jouer sans les lacets? C'est pas préconisé sur ce modèle-là, mais après, c'est ta sensation personnelle. Si tu as le pied vraiment fort et le cou du pied vraiment fort, tu as peut-être la capacité, la possibilité d'enlever les lacets et de jouer sans les lacets, même sur une paire de matchs. Petite parenthèse, mon soldat, quand je te dis match, c'est pas un match de foot, c'est la gamme. Parce que chez Puma, la gamme match, c'est la gamme Academy chez Nike. Voilà. Et la gamme League chez Adidas. Pour que tu saches, Puma, c'est Ultimate, Pro, Match. Comme ça, moi, tu l'as en tête. Maintenant, on va se concentrer sur l'avant de la chaussure. Tu vois, toute cette petite zone en 5D, c'est pas du 3D, c'est du 5D. On a toutes ces petites zones-là qui ne sont pas présentes sur la match. On en a un petit peu, mais ça n'a pas la même efficacité. En tout cas, tous les petits points blancs que tu peux voir, ce n'est pas texturé, c'est de l'imprimé, c'est à l'intérieur de la chaussure. Alors que là, c'est carrément du texturé. C'est vraiment en relief. Tu sens la différence et tu sens la sensation des petits points. Et ça, c'est présent tout simplement pour te donner encore plus d'adhérence balle au pied, une meilleure sensation balle au pied, et aussi créer un maximum d'effet balle au pied. Tout simplement, la frappe de balle, quand tu vas la taper ici, ou ici, ou ici, mais le fait que tu as un meilleur grip, eh bien, ça va te donner encore plus d'effet à la balle. Là, tu vas l'avoir un petit peu quand même. Comme je t'ai dit, les petits points, tu ne vas pas les avoir en relief. Par contre, tu vas avoir un petit peu de vagues. Ces petites vagues-là, voilà, tu vas le sentir un peu. Tu en as quand même un petit peu devant. Et franchement, je suis agréablement surpris pour une P3. Franchement, le rapport qualité-prix, il est super correct. Depuis tout à l'heure, je te présente et forcément, je te le compare à la plus haute gamme. C'est même pas comparable. Mais en tout cas, franchement, quand tu vois cette paire-là et que tu te poses la question de, allez, je fais 1-2 entraînements plus le match le week-end, ça fait vraiment le taf. Pour ce prix-là et la qualité que propose Puma pour ce produit, franchement, bravo. Ensuite, une technologie que la Ultimate a, mais que la Match n'a pas, ça se trouve à l'intérieur de la chaussure et ça s'appelle le Nano Grip Technologie. C'est présent juste là. Qu'est-ce que c'est le Nano Grip Technologie? C'est tout simplement une matière de microparticules qui va venir s'adhérer à ta chaussette. Donc du coup, exercer un peu le système d'une chaussette antidérapante. Sauf que là, c'est une semelle antidérapante. Si tu joues avec une chaussette antidérapante, bien franchement, le combo, il est spectaculaire. Tu ne glisseras pas. Tu ne glisseras pas dans la chaussure. Et donc du coup, la paire d'Ultimate a cette technologie-là, du Nano Grip Technologie à l'intérieur. Par contre, la Match ne l'a pas du tout. Ensuite, pour terminer, au niveau de la semelle, comme tu peux le constater d'un point de vue esthétique, bon, c'est pas exactement la même chose, hein, tu le vois au niveau des couleurs. Au niveau des formes de crampons, on est quasiment pareil. Par contre, au niveau des matériaux utilisés, ça n'a absolument rien à voir. Là, on est sur une simple couche de plastique fait en un seul bloc. Comme tu peux le constater, malgré la différence de couleur, c'est qu'un seul bloc sur l'intégralité de la chaussure. Donc, ils ont pris la semelle en une seule fois. Par contre, ici, c'est pas en un seul bloc. Et c'est ça qui est très fort. C'est en 3 parties. Et c'est tout simplement distinct par les couleurs. On a en première partie la forme noire. On va ensuite coller la partie rose et par-dessus coller la argentée qui va servir de
de colonne vertébrale pour suivre l'intégralité de la chaussure et terminer sur les 4 crampons. Et ça, c'est trop fort. Bien évidemment, c'est fait avec du PEBA, l'un des matériaux les plus légers de ce monde. C'est l'équivalent un peu du carbone. On aime bien utiliser le carbone dans le jargon du football des crampons. C'est un peu le même principe, sauf que là, c'est du PEBA. La future Match et la future Ultimate se ressemblent, certes, mais elle est complètement différente l'une de l'autre, mon soldat. Et oui, elle est tout à fait disponible sur www.foot.fr, mais ça, je te le dirai à la fin. Maintenant, pour parler un peu franco, on va regarder s'il y a une réelle différence de poids entre une paire à 240 € et une paire à 95 €, parce que c'est aussi ça qu'on veut voir, la différence de poids. Quand tu la portes, certes là en termes de confort, de sensation, ça sera légèrement, voire beaucoup différent, ce qui est tout à fait logique. Et je regarde au niveau de la pointure, là j'ai une 43 et là j'ai une 42,5. Bon, ça va se jouer à quelques détails. Normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses différences. J'allume ma petite balance, 0 g. Hop, je pose la Ultimate. Nous sommes sur un total de 285 grammes. Alors, elle est pas mal lourde. Elle est pas mal lourde par rapport à la concurrence et par rapport aux anciennes futures. D'ailleurs, la full black que je t'ai montré tout à l'heure, elle est sur un poids de, je vais te dire ça tout de suite, elle est sur un poids de 245 grammes et j'ai même le papier à l'intérieur. Donc, ouais, elle a été pas mal rembourrée, mais j'aime cette prise de décision, j'aime ce parti pris parce que la future n'est pas une paire dite légère. Si tu veux de la légèreté, tu prends une ultra, tu prends pas une future. La future, c'est une paire de confort, c'est une paire de contrôle de balle et c'est exactement ce qu'on recherche sur une future. Donc, que ce soit 250, 280, tant qu'elle fait pas 1 kg, 280 grammes, c'est largement ce qu'il faut, suffisant pour avoir une bonne texture, une bonne matière où tu te sens protégé et surtout contrôlé. Et donc du coup, pour la Match, et tu sais quoi, c'est fort probable que la Match soit plus légère de quelques grammes comparé à la Ultimate, étant donné que là, on est vachement sur, on a beaucoup de technologie, beaucoup de texture. Et on est exactement, alors je vais la relever pour être sûr, 275 grammes. Donc, elle est 10 grammes moins lourde. Donc, bon, peut-être que la demi-pointure, ça y joue un petit peu. Mais on va dire, voilà, c'est assez similaire, voire un petit peu plus légère. Donc, ça correspond à ce que je te disais, où la Match est un petit peu plus légère par rapport aussi au fait qu'il y ait moins de technologie, moins de mèches, moins d'apport technologique qu'une Ultimate. Voilà, en tout cas, ça se ressent, mais surtout que ça ne se gêne pas, ça ne te gêne pas durant tes matchs. Et ça, c'est le plus important. Pour avoir utilisé et pour avoir testé l'Ultimate récemment sur un événement extraordinaire avec Puma à Manchester, j'étais super bien. Et ça aussi, c'est un point super fort. Une Ultimate par rapport à une Match, une Ultimate, tu n'as pas besoin de la casser, mon soldat. Dès le premier entraînement, la paire va se faire à ton pied. Contrairement à une Match où tu vas avoir besoin de 1, 2, 3 entraînements pour qu'elle se fasse. Ça aussi, tu payes le prix, ce qui est logique. Donc voilà mon soldat, c'était tout ce qu'il fallait savoir sur une comparaison entre une future Ultimate à 240 € et une future Match à 95 €. Comme tu peux le constater, il y a énormément de différence entre une paire et l'autre, que ce soit en matériaux, que ce soit en confort, que ce soit en légèreté, que ce soit en capacité, en sensation, en adhérence. Il y a énormément de différences et encore heureux. Sinon, dans ce cas-là, on ne fait qu'une seule paire et on arrête de se casser la tête à créer différentes gammes. Là, comme ça, c'est nickel. N'hésite pas, mon soldat, si tu veux te faire plaisir, cette nouvelle pépite est disponible sur www.foot.fr, notamment avec ce joli maillot de l'Olympique de Marseille, le 4e. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est vachement beau. Celui-là, il repart à la maison. Celui-là, il repart à la maison. Il n'y a pas le choix. Bref, mon soldat, c'était ton soldat Théo à ton service. Comme d'hab, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Si tu veux te faire plaisir, le lien est dans la description. www.foot.fr ou les 5 boutiques. À la prochaine. Bisous.